L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Chers élèves et enseignants, bonjour. Un bonjour particulier à la classe de M. Amadou H. Diakité à l'école de Sogomougou, Kouchala, 4e année. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 9 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de la 3e et 4e année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est si heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. إلى المغنى أدهان غدي شمتسو قد نيتنا نرمى الجشان غكر ضغط الغاتر أنها مرادة نبان السيخة المداس ودي كيغاس داس تدوبير مجردنا فليسنك شوندي يندغ ماروانك ميغي يندغ مسغرانك يتاقاس تمانك تاقاس تلكولنك تاقاس نتوسيتنك يعني توجد دبارة يسيخة ندين تفوق. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons continuer à répéter l'alphabet. Dites à vos élèves d'écouter Fatih et Moussa qui vont réciter les lettres de l'alphabet. Écoutons à présent Fatih et Moussa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo les enfants! Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont répéter les lettres de l'alphabet par groupe de 5 après Fatih et Moussa. Chers élèves, attention, on commence. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J. K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y. Z. Bravo tout le monde! Chers élèves, c'est le temps de chanter. Monsieur, je veux chanter la chanson sur l'alphabet. D'accord, tu vas chanter avec tes amis de la classe et Fatih. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson sur l'alphabet avec Fatih et Moussa. Expliquez à vos élèves qu'ils vont frapper dans les mains de leurs voisins en suivant le rythme au fur et à mesure qu'ils chantent. Les amis, on est prêts? On y va!
Monsieur, on a bien chanté? Vous avez tous bien chanté. Bravo tout le monde. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons passer à la chanson de grammaire. Bonjour tout le monde. Oui, nous connaissons bien cette chanson. Bien les enfants, nous allons chanter avec vos amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter « Bonjour tout le monde » avec Fatih et Moussa. Chers élèves, vous êtes prêts? On commence. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bien tout le monde. Vous avez tous bien chanté. Bonjour. Tanti. Banane. Tombé. Bintou. Table. Mais Fatih, Moussa, qu'est-ce que vous faites? Nous cherchons des mots qui commencent avec le son B ou T. Votre jeu est intéressant. Nous allons d'abord lire notre chanson. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter ligne par ligne tout le texte après Fatih et Moussa. Vous pouvez montrer les mots au fur et à mesure. J'espère qu'on est prêt. On commence. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Très bien les élèves. Chers collègues, demandez aux élèves de dire le nombre de mots qu'il y a dans le titre de la chanson. Bravo les élèves. J'espère que vous avez trouvé 4 mots dans le titre. Dans Bonjour tout le monde, il y a 4 mots. Chers collègues, montrez à vos élèves la première ligne du texte et dites-leur de compter le nombre de mots. Vous avez 20 secondes. J'espère que les élèves ont trouvé 5 mots dans la première ligne de la chanson. Bravo à vous tous! Chers collègues, demandez à vos élèves de dire le mot qui revient 2 fois sur cette première ligne. J'espère que les élèves ont dit que c'est le mot « bonjour ». Chers collègues, montrez les étiquettes une après l'autre dans l'ordre de « bonjour tout le monde ».
Faites lire les étiquettes au fur et à mesure que vous montrez. Chers collègues, montrez dans le désordre les étiquettes. Faites lire chaque mot par les élèves au fur et à mesure que vous montrez. Chers collègues, circulez entre les tables bancs les étiquettes en main. Au fur et à mesure que vous circulez, demandez à un élève de prendre au hasard une étiquette et de la lire à haute voix pour ses camarades. Vous avez 40 secondes. Bravo les amis! Chers collègues, dites à vos élèves que c'est l'heure de la comptine sur les lettres de l'alphabet. Chers collègues, c'est le moment de notre comptine sur les lettres de l'alphabet. Expliquez à vos élèves qu'aujourd'hui, ils vont apprendre les 2 dernières lignes de la comptine. Continuons avec la prochaine ligne. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter après Fatih et Moussa. Voici la lettre Y. La lettre Y, parfois I, parfois Y. Parfois I, parfois Y. Voici la lettre Z. La lettre Z, elle fait toujours Z, Z, Z. Bien fait. Chers collègues, expliquez à vos élèves que Fatih et Moussa vont reprendre les 2 lignes. Dites-leur de répéter après Fatih et Moussa. Voici la lettre Y. La lettre Y, parfois I, parfois Y. Parfois I, parfois Y. Voici la lettre Z. La lettre Z, elle fait toujours Z, Z, Z. Bravo tout le monde! Recommençons maintenant avec Moussa et Fatih depuis le début. Dites à vos élèves qu'ils vont réciter toute la comptine.
Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours B. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois S, parfois K, parfois S, parfois K. Voici la lettre D. La lettre D. Elle fait toujours D. Voici la lettre E. La lettre E. Parfois E, parfois E. Parfois E, parfois E. Voici la lettre F. La lettre F. Elle fait toujours F. Voici la lettre G. La lettre G. Parfois G, parfois G. Parfois G, parfois G. Voici la lettre H. La lettre H. Elle n'a pas de son. Pas de son. Voici la lettre I. La lettre I. Elle fait toujours I. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours ch. Voici la lettre K. La lettre K. Elle fait toujours k. Voici la lettre L. La lettre L. Elle fait toujours l. Voici la lettre M. La lettre M. Elle fait toujours m. Voici la lettre N. La lettre N. Elle fait toujours n. Voici la lettre O. La lettre O. Elle fait toujours O. Voici la lettre P. La lettre P. Elle fait toujours pa. Voici la lettre Q. La lettre Q. Elle fait toujours k. Voici la lettre R. La lettre R. Elle fait toujours r. Voici la lettre S. La lettre S. Parfois S, parfois Z, parfois S, parfois Z. Voici la lettre T. La lettre T. Elle fait toujours ta. Voici la lettre U. La lettre U. Elle fait toujours U. Voici la lettre V. La lettre V. Elle fait toujours V. Voici la lettre W. La lettre W. Parfois V, parfois W. Parfois V, parfois W. Voici la lettre X. La lettre X. Parfois X, parfois X. Parfois X, parfois X. Voici la lettre Y. La lettre Y. Parfois I, parfois Y. Parfois I, parfois Y. Voici la lettre Z. La lettre Z. Elle fait toujours Z. Bravo tout le monde, vous avez bien récité. Chers collègues, demandez à vos élèves de dire la lettre qui commence le mot bonjour. J'espère que les élèves ont dit la lettre B. Dites-leur de réciter la ligne de la lettre B de la comptine.
Chers collègues, demandez à vos élèves de dire la lettre qui commence le mot tout. J'espère que les élèves ont dit la lettre T. Dites-leur de réciter la ligne de la lettre T de la comptine. Bravo les élèves! Chers collègues, retirez du tableau de l'alphabet les étiquettes des lettres B et T. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont jouer avec Fatih et Moussa. Expliquez à vos élèves que Fatih et Moussa vont dire à tour de rôle des mots. Les élèves doivent dire la lettre qui commence le mot. Par exemple, si Moussa dit « bateau commence par », les élèves doivent dire « B ». Chers collègues, montrez à chaque fois l'étiquette de la lettre correspondante. On est prêt? Le jeu commence. Fatih, donne un mot. Boubacar. Je dis bien B. Boubacar. Commence par. Bravo les élèves! Boubacar commence par B. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé la lettre B. À ton tour, Moussa. Taïrou. Je dis bien T. Taïrou commence par. Bravo les élèves! Taïrou commence par T. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé la lettre T. Fatih, un autre mot s'il te plaît. Tita. Je dis bien T. Tita commence par. Bravo les élèves! Tita commence par T. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé la lettre T. À ton tour, Moussa. Bamako. Je dis bien B. Bamako commence par. Bravo les élèves! Bamako commence par B. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé la lettre B. C'est le moment de revenir sur ce que nous avons appris. Monsieur, j'aimerais chanter comme la fois passée. La fois passée? Oui, monsieur.
chanter en remplaçant bonjour par salut. Bien, Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa bonjour tout le monde en remplaçant bonjour par salut. J'espère qu'on est prêt. Bravo les élèves, vous avez bien chanté. Chers collègues, prenez l'étiquette de la lettre B, présentez-la aux élèves et dites-leur de lire Dites aux élèves de trouver dans la classe des prénoms qui commencent par la lettre B. Vous avez 20 secondes. Bravo les élèves, vous avez bien travaillé. Chers maîtres, nous arrivons à la fin de notre émission. Après l'émission, encouragez vos élèves à chanter l'alphabet « Bonjour tout le monde » et à réciter la comptine. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. إلى المغنى أدهان غدي شمتسو قد النية ننا نرمى الجيشان غكر دقت الغاتر أنها مرادة نبان السيخة المداس ودي كيغاس داست الدوبير مجردنا فليسنك شوندي يندغ ماروانك ميغي يندغ مسغرانك يتاقاس تمانك تاقاس اللكولنك تاقاس نتوسيتنك يعني توجد دبارة يسيخة ندين تفوق. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. إلى المغنى أدهان غدي شمتسو قد النية ننا نرمى الجيشان غكر دقت الغاتر أنها مرادة نبان السيخة المداس ودي كيغاس داست الدوبير مجردنا فليسنك شوندي يندغ ماروانك ميغي يندغ مسغرانك يتاقاس تمانك تاقاس اللكولنك تاقاس نتوسيتنك يعني توجد دبارة يسيخة ندين تفوق. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours.
Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris les qualités d'une personne qui parle bien. C'est ça. Vous avez appris qu'une personne qui parle bien doit connaître son sujet, se passionner pour son sujet et être pleine d'énergie. Une personne qui parle bien doit aussi savoir utiliser sa voix, les mots et même son corps, un peu comme un acteur. Exactement. Aujourd'hui, vous allez apprendre des choses sur un type de discours qu'on appelle le discours persuasif. Nous allons aussi parler de la façon dont un bon discours persuasif peut convaincre les auditeurs de quelque chose. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 6 lettres et 2 syllabes. C'est un verbe qui veut dire obliger ou contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Une phrase avec ce mot est « Quand quelqu'un a vécu une expérience difficile, on ne doit jamais à raconter son histoire. On doit lui laisser le temps. » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est forcer. F-O-R-C-E-R. Quand quelqu'un a vécu une expérience difficile, on ne doit jamais le forcer à raconter son histoire. On doit lui laisser le temps. Ça a l'air d'être un bon conseil. Oui, quand quelqu'un a vécu quelque chose qui l'a choqué, la dernière chose dont il a besoin, c'est que les autres le forcent à en parler, même si ça part d'un bon sentiment. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un discours persuasif. À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un discours persuasif? C'est un discours qui essaie de persuader le public d'être d'accord sur quelque chose? Très bien. Souvenez-vous, persuader veut dire convaincre quelqu'un à faire quelque chose ou à croire quelque chose. Donc, un discours persuasif, c'est un discours qui essaie de persuader quelqu'un de croire, de penser ou de faire quelque chose. Comme quand votre maman essaie de vous persuader de vous laver les dents après avoir mangé. Si elle utilise des arguments comme « le sucre va t'abîmer les dents », vous allez l'écouter, non? Oui, c'est assez convaincant. Ça me donne envie d'aller me brosser les dents maintenant. On va commencer par trouver les 5 critères pour évaluer un discours persuasif. C'est ce qu'on appelle la liste de vérification du discours persuasif. Les critères, ce sont les choses par rapport auxquelles on juge, non? C'est comme une règle? C'est ça. Prenez de quoi écrire et prenez des notes si vous pouvez. Si vous n'avez pas de quoi écrire, écoutez bien,
car vous allez utiliser ces critères dans la deuxième partie de la leçon. On va prendre l'exemple d'un discours du responsable d'un groupe de jeunes qui fait un travail bénévole de ramassage des ordures dans son quartier. Et on va imaginer qu'il parle à d'autres enfants pour essayer de les convaincre de participer. Ok. Le premier critère d'un bon discours persuasif, c'est que ses premières lignes attirent votre attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le tout début du discours doit être vraiment bon pour que j'ai envie d'en écouter plus? Exactement. À quoi ça peut ressembler dans notre exemple? Peut-être si le responsable des jeunes commence en disant « Mes chers amis, notre communauté a un problème énorme qui est le ramassage des ordures dans les rues, mais nous, les jeunes, nous pouvons faire partie de la solution. En nous organisant, nous pouvons nettoyer nos rues. » Excellent. Ça me donne envie de me joindre à eux. Ensuite, le discours doit se concentrer sur un ou deux problèmes majeurs et il doit décrire en détail ces problèmes. Pourquoi pas plus de problèmes? Si vous essayez de convaincre votre public de quelque chose, vous ne voulez pas qu'il ne sache plus ce qu'il doit faire à la fin. Vous voulez que votre message soit très clair. Alors, si vous parlez de trop de sujets ou d'arguments différents, vous allez réduire l'effet de ces arguments. Ok, je comprends. Donc, dans notre cas, on veut que les jeunes participent au ramassage toutes les semaines et disent à leur famille de jeter leurs ordures dans les poubelles et pas directement dans la rue. Super! Ensuite, quand on présente un discours, la personne qui le prononce doit parler à voix haute, de manière claire et expressive. Qu'est-ce que je veux dire par là? De manière expressive, ça veut dire avec beaucoup d'émotion? Oui. Et enfin, un très bon discours doit se terminer de façon enthousiaste et animée. Qu'est-ce que vous voulez dire par animé? Animé, ça veut dire plein d'énergie, d'enthousiasme et d'émotion, pour que les gens se souviennent de ce que la personne a dit en dernier. Et c'est souvent le message important du discours. D'accord. Dans notre cas, ça ne sera pas difficile parce que les jeunes se passionnent pour leur campagne. Le dernier critère d'un très bon discours persuasif, c'est qu'il doit être instructif et convaincre ses auditeurs qu'un changement est nécessaire. Comme faire comprendre aux jeunes qu'il y a un problème à régler et qu'ils peuvent faire quelque chose? Je comprends, Monsieur Badji. Merci. Je vois que ces règles peuvent être très utiles pour convaincre les gens. Mais avant de continuer à parler des discours persuasifs, nous avons un autre message important. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Avant la pause, j'ai présenté les 5 critères d'un bon discours persuasif. Je vais maintenant vous lire un discours. Vous devez utiliser les 5 critères pour évaluer ce discours. Cet exercice va vous aider à comprendre ce qui fait qu'un discours persuasif est réussi ou non. Il va donc vous aider quand vous allez devoir écrire votre propre discours persuasif. C'est un discours de Malala Yousafzai qui s'appelle « Soyez un enfant un instant ». Malala est une militante pakistanaise qui défend l'éducation des filles et elle est la personne la plus jeune à avoir reçu le prix Nobel de la paix. Elle a prononcé ce discours au sommet mondial pour l'éducation de 2015 à Oslo, en Norvège. Vous êtes prêts? Oui. Chères sœurs et chers frères, c'est un honneur pour moi d'être de retour à Oslo où j'ai reçu en décembre dernier le prix Nobel de la paix avec Kailash Satyarthi. Nous avons reçu ce prix au nom des enfants.
Je suis de retour ici pour demander aux dirigeants du monde d'investir plus dans l'éducation et d'assurer 12 années d'éducation de qualité, un enseignement primaire et secondaire de qualité et gratuit pour chaque enfant. Je suis ici pour représenter la voix des enfants, comme la voix des 60 millions de filles qui sont privées d'éducation. Des filles dont l'avenir dépend de la possibilité d'aller à l'école. Des filles dont l'avenir dépend des décisions qui seront prises par nos dirigeants. Je suis ici au nom de ces filles, dont certaines sont mes propres amies, qui ont été privées du droit à l'éducation, qui ont été forcées à se marier à un jeune âge, et d'autres qui sont prises au piège de la pauvreté, du travail des enfants et de la traite des enfants. Je suis ici au nom des 28 millions d'enfants qui sont déscolarisés à cause des tragiques conflits et guerres en cours. C'est toute une génération d'enfants en Syrie et dans de nombreuses autres régions touchées par la guerre, comme l'Afghanistan, l'Irak et la Palestine, où les conflits empêchent les enfants d'aller à l'école. L'année dernière, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Maison, dans le camp de réfugiés de Zaatari, en Jordanie. Pour elle, le droit à l'éducation est aussi basique que le droit à la nourriture, et aussi basique et nécessaire que le droit à l'eau. Elle estime qu'être réfugié n'est pas une raison pour apprendre moins. C'est une motivation pour apprendre plus. Elle sait qu'il n'y a pas de lendemain pour les enfants de Syrie s'ils ne sont pas éduqués aujourd'hui. Et cela m'amène à me demander, quel est le crime de Maison pour qu'elle soit éloignée de sa maison, pour qu'elle soit éloignée de son pays, de son éducation, de son école? Quel est le crime de tous ces enfants qui sont sans domicile maintenant et qui sont réfugiés? Moi-même, je n'ai pas vu ma maison. Je n'ai pas vu mon pays depuis plus de 2 ans et demi. Mon crime était de défendre mon droit et le droit des filles à aller à l'école. Et cela m'amène à me demander, pourquoi souffrons-nous? Pourquoi les enfants doivent souffrir, perdre leur maison et devenir les cibles de la guerre? Quels crimes ont-ils commis? Chères sœurs et chers frères, il y a 15 ans seulement, quand le monde s'est réuni pour définir les objectifs du millénaire pour le développement, les dirigeants ont fixé des objectifs qui n'étaient pas assez ambitieux. Les OMD incluaient le droit de l'enfant à l'enseignement primaire seulement. Ils restaient muets sur le droit de l'enfant à un enseignement secondaire, l'éducation dont les enfants ont besoin pour réussir dans le monde moderne. Le rêve était petit, donc sa réalisation aussi. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas répéter cette erreur. Nous devons viser plus haut. 9 années d'éducation seulement ne suffisent pas. Si 9 années ne suffisent pas pour vos enfants, alors ça ne suffit pas pour les autres enfants du monde. Nous devons promettre de ne pas viser des objectifs facilement atteignables, mais de viser des objectifs qui valent la peine de travailler pour les atteindre. Et ce dont je parle n'est pas impossible. Cela demande simplement de faire un choix. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été convenu au sein des Nations Unies que l'éducation de base ne suffit pas. Mais une promesse ne compte que si elle est tenue. Nous allons continuer cette lutte pour nous assurer qu'un enseignement primaire et secondaire de qualité et gratuit est garanti pour chaque enfant. Que cela devienne une réalité pour un enfant plutôt qu'un rêve. J'aurai bientôt 18 ans, le 12 juillet, et ma vie d'enfant va prendre fin. C'est assez dur. Mais il y a une chose que j'ai apprise en étant enfant que je n'oublierai pas et que j'emporterai avec moi dans ma nouvelle vie d'adulte. Et c'est qu'il faut avoir des rêves. En fait, avoir de grands rêves.
viser plus haut, ne pas avoir de limites. Mon message aux dirigeants aujourd'hui est très simple. Soyez un enfant un instant. Ayez des rêves sans limite et des rêves plus grands. C'est comme ça que vous atteindrez des objectifs plus ambitieux. Merci. Ok, on va parler de ce discours persuasif. Vous voulez bien? C'est un discours extraordinaire. Je crois qu'il remplit les 5 critères. Vous avez écouté le discours persuasif de Malala Yousafzai qui s'appelle « Soyez un enfant un instant ». On va maintenant évaluer ce discours par rapport aux 5 critères d'un discours persuasif. Vous voulez dire la liste de vérification du discours persuasif dont on a parlé au début de cette leçon? Oui, c'est ça. On va revoir les critères d'un discours persuasif. Les premières lignes du discours doivent attirer votre attention et vous donner envie d'écouter. Le discours doit se concentrer sur 1 ou 2 problèmes majeurs et décrire ces problèmes en détail. La personne qui prononce le discours doit parler à voix haute, d'une voix claire et de manière expressive. La fin du discours doit être passionnante et animée. Le discours est instructif et vous persuade de la nécessité d'un changement. Comment vous évaluez le discours que vous avez entendu avant la pause par rapport à ces critères? Eh bien, les toutes premières lignes sont assez ennuyantes. Elle salue beaucoup de monde, mais une fois qu'elle commence son discours, le début est très bon. Oui, je pense que le discours commence vraiment quand elle dit « Je suis ici pour présenter la voix des enfants, comme la voix des 60 millions de filles qui sont privées d'éducation, des filles dont l'avenir dépend de la possibilité d'aller à l'école, des filles dont l'avenir dépend des décisions qui seront prises par nos dirigeants. » J'aime cette partie. Donc, si c'est ça le début du discours, je trouve qu'il est bon. Ok. Ensuite, est-ce qu'elle se concentre seulement sur 1 ou 2 problèmes majeurs? Oui, elle se concentre sur un problème important. L'éducation pour tous les enfants. Elle a aussi un deuxième problème qui est l'éducation des filles, mais elle se limite à ces 2 problèmes. Pour le 3e point, sur le fait de parler clairement, à voix haute et de manière expressive, on n'a pas entendu le discours original. Alors, je ne sais pas comment elle a parlé, mais vous avez très bien dit le discours. C'était clair et expressif. Merci. Et qu'est-ce que tu penses de sa fin? C'est très inspirant. Oui, je trouve que sa fin est joliment écrite. Mon message aux dirigeants aujourd'hui est très simple. Soyez un enfant un instant. Ayez des rêves sans limite et des rêves plus grands. C'est comme ça que vous atteindrez des objectifs plus ambitieux. Et enfin, le point le plus important. Est-ce que son discours et son message vous inspirent, vous informent et vous persuadent de la nécessité d'un changement? Oh oui! Alors, je dirais que c'est un bon exemple de discours persuasif réussi. Comme devoir à la maison, je vous demande d'utiliser la persuasion pour convaincre d'autres personnes qu'il est important que l'environnement dans votre communauté soit propre. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. Ce mot a 5 lettres et 2 syllabes. C'est un verbe qui veut dire considérer quelqu'un ou quelque chose comme bon ou mauvais. Une phrase avec ce mot est « Si quelqu'un vient vous demander de l'aide, il est très important de ne pas... » l'histoire qu'il vous raconte. إلى المغنى أدهان غدي شمتسو قد نيت ننا نرمى الجشان غكر دقت الغاتر أنها مرادة نبان السيخة المداس ودي كيغاس داست الدوبير مجردنا فليسنك شندي يندغ ماروانك ميغي يندغ مسغرانك
يتاقص مانك تاقص لكولنك تاقص توسيتنك يعني توجد دبارة يسيخة ندين تفوق. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris à faire une ligne de nombre. La ligne de nombre nous a aidé à visualiser l'arrondi des nombres. C'est vrai. Vous avez aussi appris ce que sont les nombres moyens. Un nombre moyen, c'est un nombre exactement à mi-chemin entre deux autres nombres. Et on a parlé du sens des nombres. Oui, tous les exercices sur l'arrondi et l'estimation vous ont aidé à avoir le sens des nombres. Avoir le sens des nombres, ça veut dire que vous comprenez comment les nombres fonctionnent. Pour résoudre des problèmes, si vous comprenez comment les nombres fonctionnent, vous pouvez réfléchir plus vite à ce qu'on peut utiliser avec les nombres qu'on a et pas essayer de vous souvenir de longues règles. Le sens des nombres vous aide à faire du calcul mental ou à résoudre des problèmes dans votre tête. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va continuer à travailler sur votre sens des nombres et vous allez faire d'autres exercices sur l'estimation et l'arrondi. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 9 lettres et 3 syllabes. Ça veut dire qu'il y a un risque ou un danger. Une phrase avec ce mot est « Le voyage est très... » Ils ne savent pas où ils vont trouver de la nourriture et de l'eau. Ils savent aussi qu'il peut y avoir des hommes armés ou des animaux sauvages. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est dangereux. D-A-N-G-E-R-E-U-X. Le voyage est très dangereux. Ils ne savent pas où ils vont trouver de la nourriture ou de l'eau. Ils savent aussi qu'il peut y avoir des hommes armés ou des animaux sauvages. Ça a l'air effrayant. Oui, on doit faire très attention aux choses dangereuses. Vous avez estimé le nombre d'invités à une fête de mariage. Pour ça, vous avez arrondi 2 nombres et vous les avez ajoutés. À la fin de notre dernière leçon, je vous ai dit qu'une partie du sens des nombres, c'est comprendre qu'il y a presque toujours plusieurs façons de résoudre les problèmes de calcul. Le sens des nombres, c'est aussi pouvoir trouver la meilleure façon de résoudre un problème. Maintenant, il faut penser à d'autres façons d'estimer le nombre de gens à la fête de mariage et si ces estimations sont proches ou pas. Et si on arrondit les nombres autrement? 11 est vraiment proche de 10. Donc, je ne change pas ça. Mais 44, c'est presque 45. Et si c'est 45, on arrondit à 50. Très bien vu. On va essayer. Donc, si on arrête les nombres de 11 à 10, mais qu'on change l'arrondi de 44 à 50 au lieu de 40, on a un total de 60. Donc, au lieu de 10 plus 40, on a 10 plus 50. C'est ça. 10 plus 50 donne une estimation de la réponse à 60. Donc, la question est 60. C'est une estimation raisonnable ou pas? N'oubliez pas que raisonnable veut dire juste et sérieux, selon les explications qu'on a. Je ne sais pas trop. Comment on peut vérifier? On va utiliser une ligne de nombres. Tracez une ligne de nombres de 0 à 100 avec juste les dizaines. Donc, ça veut dire que vous allez écrire les nombres 0, 10, 20, 30 et ainsi de suite jusqu'à 100. Maintenant, en regardant les nombres, vous voyez qu'entre 50, votre première estimation, et 60, la deuxième estimation, la différence est seulement d'une dizaine. C'est donc une estimation raisonnable.
C'est quoi une estimation qui n'est pas raisonnable? Et si on arrondit les deux nombres à la centaine près? Ça veut dire arrondir 11 à 0 et 44 à 0 aussi? Exact.